Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve chez moi donc pour un full body. Je prépare toujours l'effort selon le groupe musculaire à travailler. Donc là, on va voir, je vais faire du cardio. Je fais 5 minutes de rameur et 5 minutes de corde à sauter avec une bonne intensité. Je vais commencer la séance simplement par travailler les gros groupes musculaires, à savoir les jambes, commençant par du squat. Donc mes premières séries vont faire à peu près 20 répétitions, 20 à 25 répétitions. Je reste bien gainé, une légère position sumo au niveau de ma position des pieds. Une fois que j'ai fait mon squat et que mon gainage, ma respiration est bonne, je vais directement enchaîner sur le soulevé de terre. Ici, le but progressivement, c'est d'être amené à augmenter la tension mécanique de série en série. Comme vous pouvez voir, j'ai mis une ceinture d'haltérophile qui me permet d'améliorer mon gainage. C'est un double élément, c'est un élément sécuritaire parce que j'augmente ma puissance de gainage, donc ma posture est meilleure. Mon schéma de soulevé de terre jambes tendues sera sur une barre qui est fixe en termes de charge, c'est une charge continue, où c'est juste la variation du nombre de répétitions qui peut changer. Donc là je suis sur une barre à 100 kg fixe et c'est pour ça que j'ai fait un schéma assez long de répétitions au squat pour être amené à avoir, on va dire, les gros musculaires à travailler suffisamment chaud pour ne pas me blesser. Au fur et à mesure des séries, comme vous pouvez voir, je vais faire une surcharge progressive. Ici, le but, c'est de trouver des repères. Donc, je reste toujours gainé. Lorsque vous pouvez voir, lorsque je vais descendre, je suis en pseudo-apnée. Et lorsque je remonte, je souffle. De telle sorte que je prends l'inspiration, mon abdomen est plein, ma sangle abdominale est optimale par rapport à la sangle, donc à la ceinture de force, et ça me permet de rester très stable sur le mouvement. Vous pouvez voir en haut à droite sur la vignette, je monte progressivement en charge. Le but étant, c'est d'avoir un fessier à peu près parallèle au niveau du sol pour avoir un squat assez profond pour travailler les fessiers. Les quadriceps sont relativement sollicités et comme la chaîne postérieure, je peux encore mettre un peu de jus, je vais l'enchaîner avec le soulevé de terre jambes tendues. Toujours un schéma entre 10 à 15 répétitions sur le soulevé de terre jambes tendues. Je suis hyper concentré sur ma chaîne postérieure. J'essaie de garder les jambes suffisamment tendues. Déjà, des fois, je mets un petit peu de flex pour éviter les blessures ou un déchirement au niveau des ischio-jambiers. Et à partir de là, je travaille mon endurance de force. C'est un travail qui est énormément cardiovasculaire. Vous allez voir au fur et à mesure de la séance. Je vais avoir mon polo qui est entièrement trempé parce que vraiment là, j'envoie des watts. Bon, petit entracte. J'ai fini la partie des jambes. Donc, 5 minutes de rameur, 5 minutes de corde à sauter, squat enchaîné donc de soulevé de terre jambes tendues, 1 minute 30 de temps de repos entre deux sets. Et je suis monté. Au-delà, la charge ne va me servir à rien, dans le sens où je fais un peu de volume de travail. Et maintenant, on va commencer le haut du corps. Donc, juste derrière moi, j'ai un petit bench. Cette barre-ci, je vais l'appliquer là pour pouvoir faire directement des tractions. Et au fur et à mesure, je monte. Donc, léger, modéré, lourd, lourd. On voit si au niveau du lourd, j'enchaîne encore une série. Si ce n'est pas le cas, je change d'exercice. Comme ça, je stimule les fibres que je souhaite travailler sur ce schéma-là en gamme montante. Série longue, moyenne et série courte, plutôt lourd. Et comme ça, je travaille toutes mes qualités athlétiques. Comme vous pouvez voir, je suis déjà en nage. Il ne fait pas 10 degrés dehors et pourtant je suis trempé. Donc c'est pour ça, vous voyez, le métabolisme il est à fond, les ballons. Et c'est pas une raison. Allez, on continue la série. On se retrouve sur le travail des pectoraux. Donc ma première série, je ne l'ai pas filmée. J'étais sur un effort à peu près à 30 répétitions sur une barre de 50 kg. Le but étant de ne pas trop me fatiguer, sachant que je suis quand même sorti d'un squat, un soulevé de terre. Ici, je travaille sur une barre de 80 kg que je vais monter progressivement jusqu'à 110-120 kg. Et mes premières séries de traction étaient sans ZST. Ici, on se retrouve avec un gilet ST de 20 kg. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas branché une des sangles pour ne pas être embêté lorsque je devais me délester. Ce genre de gilet, vous pouvez le retrouver sur eBay à une cinquantaine, soixantaine d'euros. Bon, comme tu as pu voir, premier exercice de poussée tirée, bien exécuté, je suis content. Je suis monté à 120 sur le coucher en série de 6. Je vais me garder à peu près 2 répétitions de réserve. Faut être tranquille, je suis tout seul, je peux pas être barré. Et en plus, je fais un full body, donc c'est pas là, c'est pas le moment de se mettre en rouge. J'ai enchaîné de traction, donc prise, prolongation au niveau à peu près des coudes. Je n'allais pas trop perdre de l'énergie, de faire mal potentiellement au niveau des épaules.
J'avais un gilet de 20, la première série c'était très facile, seconde série très facile. Et après voilà, je faisais entre 10 à 12 répétitions pour être tranquille. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner un travail de dips lesté en faisant en fait exprès d'avoir un peu de sollicitation au niveau des pectoraux. Ça va bien étirer la partie inférieure des pectoraux. Que je vais enchaîner en fait avec du rowing. Ce rowing, je vais le faire en rowing buste penché. Si le rowing buste penché me pose problème à la rigueur, j'ai des acides de résistance là-bas que j'accroche ici à la poutre et je vais faire en fait un tirage horizontal si le rowing en fait me pose problème. S'il me pose pas de problème, je reste dessus comme ça me fait un exercice simple de mouvement, dips, lesté, rowing, buste penché. Et comme toute ma zone lombaire, recteur du rachis, les ischios, les fessiers sont chauds par le soulevé de terre j'ai entendu, normalement je ne risque pas de me blesser et juste que cette charge sera fixe. Donc je vais juste travailler, on va dire, à 1, 2, 3 reps max, on va dire, de mon max sur mes séries pour faire du volume de travail. Allez, on arrive dans l'une des dernières parties de l'entraînement. On va faire un dips, donc buste penché. Le but ici, c'est vraiment d'être amené à essayer de solliciter la partie inférieure des pectoraux. Je vais directement enchaîner ce mouvement via un rowing buste penché. Par souci en fait de mobilité, j'enlève le sac lesté qui peut vraiment me poser problème. Vous pouvez voir que j'ai déjà en fait le polo archi trempé. Mon cardio, il est mis vraiment à rude épreuve et c'est très intéressant parce qu'on fait des mouvements en superset pour travailler le cardiovasculaire. Donc ici, j'essaie de limiter quand même la triche dans le sens où je peux me faire mal via un petit déplacement des disques. Dernier exercice, on va se retrouver en fait sur un mouvement de triceps et biceps. Ici, pour le plaisir, j'ai rajouté un mouvement d'élévation latérale pour travailler le deltoïde moyen. Il faut savoir que tous les exercices de poussée, je travaille le deltoïde antérieur. Tous les exercices de tirer, je travaille le deltoïde postérieur, c'est l'arrière d'épaule. Donc ici, en fait, juste je faisais un exercice supplémentaire pour m'achever au niveau des épaules.